Allô, Tata Kinsey? C'est Jambin, je viens d'atterrir. Pour ton affaire, ta mère m'a déjà tout raconté. Le temps que tu trouves un travail, tu peux t'installer chez moi, temporairement. Je t'envoie l'adresse tout de suite. Le code de la villa. 23 106, tu n'auras qu'à entrer directement. Ah super, Tata. J'arrive tout de suite. C'est ici. Encore un frère pour danser sous les étoiles? Ah. Pervers. Et, vous faites erreur, je ne suis pas. Pervers. Harceleur. Tu attaques notre famille? Tu vas passer un sale quart d'heure aujourd'hui. Je te tue. On frappe ce harceleur. Ça se voit pas? Tu viens pas? Un truc pareil? Ça se rate pas. Tiens, prends ça, espèce de prédateur. Et, non, pas le visage. Non. Arrêtez, tout le monde. Quoi? Un agresseur de femmes? Lâchez-le vite. C'est lui, le grand-neveu dont je vous ai parlé. Jambin. Jambin, c'est un malentendu. Toutes nos excuses. Je suis Tata Kinsey. Voici Tata Wansing. Tata Wenning. Et puis Tata Ziki, Tata Yaya. Désolé, grand-neveu. On s'est trompé, je croyais que tu étais un pervers. Vraiment désolé, grand-neveu. Écoute, dès que j'ai un moment, Tata t'invite à boire un verre. Boire, oui, mais sans se battre. Non, non, c'est rien, rien du tout. C'est juste des égratignures. Bon, puisque le malentendu est levé, on en reste là. Hein? On en reste là? Bon, laisse tomber, laisse tomber. Dis donc, grand-neveu, pour ton arrivée. On a nettoyé ta chambre à fond. T'as fait de la route toute la journée, monte te reposer un peu. Oui, va te reposer. Ah, je t'essuie ça. Allez, viens, je t'essuie ça. Ah. Voilà, c'est ta chambre. Pas mal, hein? Repose-toi bien. Comment ça se fait que ce soit cassé, ça? Système de vision pénétrante activé avec succès. Qui parle? Des hallucinations? Bonjour, hôte. Je suis le système de vision pénétrante. Compétence actuellement disponible. Vision pénétrante niveau 1. Aide Tata pour débloquer plus. Compétence de départ offerte, ralenti visuel. Une fois activée, tous les mouvements apparaîtront au ralenti. Un système. Vision pénétrante. Je vais d'abord tester la compétence de départ. Non, non. On ne regarde pas ce qu'il ne faut pas regarder. Mais... c'est quoi ce délire? Je vois à travers tout, où que je regarde? Non, non, non. Ce sont toutes mes tatas. Stop, stop, stop. Je ne peux pas continuer à regarder comme ça. Je passerai pour un vrai dégénéré, là. Merde, Tata Wenning est en danger. Qu'est-ce que vous fichez?
Docteur Wen, soyez raisonnable. Notre patron a été clair. Si vous ne le guérissez pas, vous venez avec nous. Dès qu'il aura retrouvé sa virilité, on vous laissera rentrer. Laissez-moi partir, donnez-nous un peu de temps. On va forcément le guérir. Arrête ton baratin. Puisque c'est toi qui m'as transformé en eunuque. C'est à toi de me rendre ce que j'étais. Patron, c'est peut-être un manque de stimulation. Je trouve que le docteur Wen est plutôt bien roulé. Qu'elle se déshabille. Pour vous stimuler un peu? C'est pas bête, ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez la bagarre? Tata, ça va? Tata. Votre neveu cherche la bagarre. Gamin, tu sais que ta tata a fait une grosse connerie? Tata, qu'est-ce que vous leur avez fait? Le patron, accidenté, est hospitalisé. On a tout fait pour le ramener de l'autre rive. Et après l'opération, il est impuissant, il m'accuse. C'est qu'elle. Ma vision peut t'aider. En voir davantage sur la cause. Évidemment. Un blocage des méridiens. Je te parle, tu m'écoutes? Dégage, ou sinon, je te tranche la troisième jambe. Attendez. La maladie de votre patron, je peux la soigner. Tu racontes n'importe quoi. Un gamin à peine sorti de l'enfance. Et il ose prétendre pouvoir guérir notre grand frère. Janbin, ne fais pas l'impulsif. On a fait venir le meilleur spécialiste en urologie de la capitale. On n'a trouvé aucune solution. Ce n'est pas toi qui vas régler ça. Tata, t'inquiète pas. Je peux vraiment le soigner. Comment veux-tu que je sois rassuré? Appelle la police. T'entends? Même les spécialistes n'y arrivent pas. Dégage. Si t'oses appeler la police, je bute ta tata. Mon frère, laisse-moi une chance. Fais-moi confiance. Je te garantis la guérison de ton grand frère. Si j'échoue, j'assumerai toutes les conséquences. Ça te va? Grand frère, on le laisse tenter? HMPH. Un gamin pareil, qu'est-ce qu'il pourrait assumer? Il cherche clairement à gagner du temps. Puisqu'il ne sait pas se tenir, qu'on lui arrache sa virilité. Et les gars, allez-y. Janbin, attention. Et aïe. T'as frappé le patron. Les gars, arrachez-lui les jambes. Système, active le ralenti visuel. Attention. L'illusionniste, on verra. Autant de chance. Allez. Attendez. Ah. Je le sens. Les gars, qu'est-ce que vous attendez? Défoncez-le. Il a sonné notre chef, là. J'ai dit stop. T'as pas entendu? Il m'a soigné. C'est mon sauveur. Non, Janbin. Comment t'as fait? Recette secrète. Je te raconterai en rentrant. Petit frère, un grand service ne s'oublie pas. À Jiansheng. Si t'as besoin de moi, tu m'appelles. Mais tata, par contre. Et, je t'ai soigné, tu vas pas me poignarder dans le dos. Je veux dire, ta tata est sacrément canonne. Petit vénard. On y va. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Jette-moi ça. Le plus loin possible. Allez. Janbin, merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Ta main est blessée, je m'en occupe. Tata Wenning, j'ai la peau dure. Laisse tomber. Qui a dit qu'on laissait tomber? Pitié, pitié. Pas de vision pénétrante maintenant. Toi. Tu saignes du nez. T'as pas un autre problème de santé? C'est la chaleur. Un coup de chaud. Si tu as autre chose, pourquoi tu ne me le dis pas?
Aide apportée à Tata Wenning avec succès. Compétence bonus, vision à rayon X. La dame blanche, le démon. Petit con, tu regardes où là? Détection de Tata. L'Inc rencontre un problème. Merci de vous rendre sur le chantier situé à 12 km. Itinéraire généré. Tata Kinsey a un souci, je dois y aller vite. Tata, j'ai un imprévu, je dois y aller. Cette baffe, je te la dois. Petit morveux. Chef, on arrive bientôt. Vous pouvez accélérer? On y est presque, encore un virage. Merci. Continuez à creuser. Là, à cet endroit, continuez. Madame Lin, on a déjà creusé 30 mètres selon les plans. Et on n'a pas vu une seule goutte d'eau. Expert Shen, vous aviez pourtant affirmé qu'à cet endroit, il y aurait une nappe phréatique à environ 10 mètres. C'est peut-être que lors du relevé, un intérimaire a mal réglé les coordonnées. Creusons encore un peu. On n'en peut plus. 2 forêts ont déjà lâché. On n'a même pas vu de terre humide. La roche en dessous. C'est plus dur que de la fonte. Les machines vont claquer. Madame Lin. Quand on a remporté ce projet de source thermale, on a emprunté 20 millions à la banque. C'était juste pour l'obtenir. Aujourd'hui, c'est la date butoir. Si on ne trouve pas la nappe ce soir, pas de livraison possible. L'entreprise va faire faillite. Oh ou pas. Fais d'abord traîner pour que je sois payé. Madame Lin, ne lâchez rien. Faites-moi confiance. Continuez à creuser, la nappe est forcément là. Je suis le meilleur. Expert en géologie de Échamps. Mes données ne peuvent pas être fausses. Continuez, il y a de l'eau. Quant aux frais de relevé, Changer de forêt et continuer jusqu'à trouver la nappe. Secrétaire ZAM, payez l'expert Shen pour sa prestation. allez, viens. Tata, on ne peut pas payer cette somme. Jambin, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tata, je suis venu t'aider à résoudre le problème. Quel que soit le souci, je peux le régler. Rien ne m'est impossible. Ah oui, tu peux trouver l'eau que Monsieur Lin cherche? Trouver une source d'eau? Rien de plus simple. Laisse-moi faire, je testerai mon nouveau talent. La vision à rayon X. Xiaobin, arrête de faire n'importe quoi. Même un géologue n'a pas trouvé cette nappe. Toi, simple diplômé, tu ferais quoi? C'est une question de vie ou de mort pour l'entreprise. Ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. Tata, je ne plaisante pas. Je peux vraiment trouver la source. Monsieur Lin, c'est qui ce gamin qui se vante comme ça? L'expert a échoué, et lui ose promettre? Avec cette vision à rayon X, peu importe que ce soit de l'eau. Même de l'or, ce serait de la rigolade. Quelle prétention? Dans le domaine de la prospection géologique. 20 ans de métier, jamais je n'oserais dire ça. T'es qui, toi, pour venir ici déblatérer des conneries pareilles? 20 ans, et toujours pas trouvé la source? Toi. Ignorant, arrogant, je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Ah, un de plus, c'est un de plus. Sinon, laisse-moi essayer. Tu es vraiment sûr de toi? Oui, Si on n'était pas la faillite. je fais faillite. Ne t'inquiète pas, Tata. D'accord. De quels instruments as-tu besoin? Aucun. Il me suffit de mes 2 yeux. Localiser une nappe phréatique uniquement avec tes yeux. Tu crois que tes yeux sont des scanners à rayon X ou quoi? Tu vois à travers le sol et l'eau? Quelle blague! Ce n'est pas la route, c'est toi. Observe et apprends. Cet homme ne vaut rien, n'accuse pas la route. Observe et apprends. Patron Lin, à mon avis, ce gamin mitonne complètement. On ferait mieux de suivre mon plan. Changer de forêt. Continuer à creuser dans la zone que j'ai identifiée. Quant à mes honoraires d'expertise, 1,28 million. Tu me règles ça. Autant? Pas question. On ne laisse pas l'argent sortir de la famille. Donne-le-moi plutôt, Tata. Et si on faisait un pari? Si je trouve de l'eau, tu ne touches pas un centime. Si je n'en trouve pas, je te paie le double. Alors? Xiaobin, arrête tes bêtises. Tu n'as pas un sou pour rembourser. Tata, je ne rigole pas. T'inquiète. Si je trouve l'argent que je t'aurais fait économiser, tu m'en donneras la moitié. D'accord. Petit, puisque tu veux me donner de l'argent, je relève le défi. Si tu trouves une source,
Je te rembourse même l'avance de 300 000. Mais si tu échoues et que tu ne peux pas payer, ne t'étonne pas que je te traîne au tribunal. Très bien. Pari tenu. C'est dit. Gamin, tu ferais mieux de payer direct, au lieu de faire ton mystique. L'eau est juste là, en dessous. Très peu profond. Un seul coup de pioche et elle jaillira. Petit, je n'ai jamais entendu une telle connerie de ma vie. Une nappe phréatique se trouve entre 5 et 10 mètres de profondeur. Parfois 30 à 50. Et toi, tu sors de l'eau avec une pioche? Franchement, le patron Lin a perdu la tête. Il est allé dénicher ce morveux je ne sais où. On a creusé des dizaines de mètres, pas une goutte. Et lui, avec un coup de barre, il va faire jaillir l'eau? C'est la blague du siècle. Je te le dis clairement. Si tu arrives à sortir de l'eau avec ta pioche pourrie, je te donne mon titre d'expert géologue. De haut niveau. Ton titre à la con, tu peux te le garder. Regarde bien. Que l'eau jaillisse. L'eau n'arrive toujours pas? C'est pas normal. Je te l'avais dit, ce mec, il raconte que des conneries. On perd notre temps, je pensais qu'il avait du talent. Monsieur Lin, vous voyez bien, ce type, c'est rien qu'un clown qui arnaque les gens. Restez pas planté là, selon le pari, t'as perdu. Tu comptes payer comment? Les 2,56 millions? Pas si vite, laissez le suspense durer encore un peu. L'eau va arriver d'un instant à l'autre. Allez, ça va jaillir d'une seconde à l'autre. Quelle blague. Fais jaillir l'eau. Je me tiens là, dans cette fosse. S'il arrive à mouiller mes chaussures, je t'appelle ancêtre. Ça jaillit vraiment. Bon sang, il y a même une colonne d'eau. Le projet est sauvé. Xiaobin, tu m'as rendu un service énorme, sans toi. Quincy Industries était fini. C'est rien du tout, Tata, je te l'avais dit. Je suis capable de tout, ce genre de truc, c'est rien pour moi. Allez, expert chaîne, la compte de 300 000 que ma tata t'as versé, il est temps de le rembourser, non? Si tu as trouvé de l'eau en creusant au pif, c'est aussi grâce à la zone que j'avais délimitée, j'ai ma part de mérite. La ferme, c'est toi qui as accepté ce pari. Maintenant, l'eau, je l'ai trouvée, si tu ne rends pas l'argent. On se retrouve au tribunal. Pas la peine de porter plainte, je rembourse, d'accord? C'est rendu, j'ai bien reçu. C'est mieux comme ça, dégage. Comme convenu, les frais d'arpentage. Sont partagés avec Xiaobin. Tu plaisantes, Tata? Virement de 640 000 yuan reçu. Ding. Mission accomplie, et des Tatalin Quincy. Sortir de la faillite. Compétences débloquées. Prédiction de trajectoire. Tata, j'ai encore un truc à faire. Je dois y aller. Pourquoi tant de précipitation? Tu vas comme ça? J'ai gagné de l'argent. Je vais me payer une nuit au cybercafé. Toi, franchement. Ce gamin manque vraiment d'ambition. Tata Wang-Xing a lancé un direct. Elle se fait malmener, on dirait. Grande sœur Wang-Xing, tu m'avais pas dit que tu étais une pro du billard? Allez, montre-nous. Ton vrai niveau. C'est déjà la 4e manche, grande sœur Wang-Xing. Tu as perdu 20 points au total. Un point égale une fusée.
Une fusée coûte 10 000 yuan. Je me demande si Grande Sœur Wanxing a encore assez d'argent. Cher Wanxing, tu n'aurais pas les chocottes, par hasard. Et se des produits en direct, non? Elle se ridiculise. Tout ça c'était que du marketing. Je me désabonne. Bon, allez, arrêtez de tourner autour du pot. Envoyez les fusées, qu'on enchaîne. Avec la manche suivante. Allez, plus vite. Ah, voilà le problème. Grande Sœur Wanxing est à sec. Il fallait le dire plus tôt. Écoute, je te propose un truc. Tu fais un petit numéro pour les gars du direct. Ça dit? Toi? Tu veux que ma tata fasse un striptease? Tu rêves, pauvre type. Ça tombe bien, j'ai gagné un peu d'argent aujourd'hui. Je dois absolument sortir tata de ce pétrin. 20 fusées, c'est tout? Je vais les lui envoyer. Je voudrais bien voir qui ose s'en prendre à ma tata. Merci, frère Ouragan de Force 8. Pour ton soutien. T'as eu de la chance. Je voudrais bien voir combien ton grand frère va payer pour toi. Laisse tomber. Et, Yaya Tata, tu peux venir tout de suite. Au carrefour de 11 en robe? Tata Wanxing. Arrête de faire bêter. Ok, je suis justement dans le coin, j'arrive. Parfait. Tata. Non. Ça marche. C'est parti. Tiens-toi bien. Ok. Voilà. Manche terminée, encore 10 points de gagné. Wanxing, cette fois. Frère Ouragan de Force 8 n'est plus dans ton live. Je voudrais bien voir comment tu vas payer ces diffusés. Tu peux me laisser un peu plus de temps? Même si j'accepte que tu paies plus tard, les frères du live, eux, ne seront pas d'accord. Alors, pour cette manche, tu vas devoir nous faire une petite danse. Ça va, Tata? Ça va. Yaya, mon grand-neveu, comment ça se fait que vous soyez là? Xiaobin a vu sur le live qu'on s'en prenait à toi, alors il m'a demandé de le conduire ici au plus vite. Tata, t'inquiète pas, je suis là. Mais mon grand, toi qui sors tout juste de génie civil, tu sais jouer au billard. Ton petit-neveu est là. T'inquiète, victoire assurée. C'est vrai? T'es pas en train de te vanter? Bon, allez. Paye vite tes diffusés et on passe à la manche suivante. C'est passé. Allez, manche suivante. Alors comme ça, mon grand-neveu, t'es le grand maître des tempêtes? Merci de m'avoir sorti de là tout à l'heure. Je te rembourserai cet argent. Tata, fais pas de manière avec moi, t'inquiète. Je te jure qu'ils vont tout recracher, avec les intérêts. Ce Xiaobin. Et si je prenais le relais? Je bosse en boîte de nuit, le billard, j'ai un peu touché. J'ai plus de chance que vous deux. Au moins, je ne vais pas me ridiculiser. Oui, oui, c'est ça. Laissez Yaya s'en occuper. Frère Tianrao a encore rentré une petite dorée. Encore 7 points. 7 fusées. Allez, on voit, on voit. Sir Wanxing, ça va? Je vois que tu transpires énormément. Franchement. Laisse tomber, tu vas perdre ce match de billard, c'est sûr. Il suffit que tu t'excuses sincèrement. Auprès de moi et de frère Tianrao. Et on met fin à cette partie. D'accord? Je croyais que c'était un crack. En fait, c'est tout? Et si j'abandonne, est-ce que je peux payer la moitié de ma dette? Pas question de réduire d'un centime. Alors mon conseil, trouve vite l'argent et déclare forfait. Sinon tu vas perdre ton fric et ta dignité. Évidemment. Certaines personnes, moins elles en ont. Plus ça les obsède. Qu'est-ce que tu racontes, petit insolent? Je dis que t'es plate comme une planche à pain, et alors? Toi?
Frère Tian Hao, regarde. Ce sale loser m'insulte, va vite lui donner une leçon. T'inquiète. Aujourd'hui, peu importe combien ils sont, ici, personne ne peut me battre. Parfait. La fusée est envoyée. Maintenant, c'est mon tour. Tata Yaya, laisse-moi prendre le relais. Puisque Xiaobin veut essayer, laisse-le faire. Qui sait, il pourrait y avoir un miracle. La main. C'est l'inverse, frère Tian Hao. Il fait pas semblant d'être nul, si? T'inquiète. Regarde sa position, debout comme couché. Je parie qu'il n'a jamais touché une queue de billard. Tranquille. Ah, il n'a jamais joué au billard? Il m'a fait une de ses peurs. Xiaobin, laisse tomber, non? Wang Xing s'est déjà assez ridiculisé aujourd'hui. On va pas l'humilier davantage, d'accord? Tata Yaya, t'inquiète pas. J'ai toujours eu de la chance. Qui sait, je pourrais gagner. Bon, arrête de tergiverser. Si tu veux jouer, joue. Nouvelle compétence, prédiction de trajectoire. Parfait pour tester. Il suffit de frapper comme ça, et la boule rentrera. Les battre comme ça, c'est l'affaire d'1 minute. C'est impossible. Waouh. Trop beau. Tout nettoyer d'un coup. Impressionnant. T'es trop fort. Je pensais qu'on allait perdre, c'est sûr. Pas mal, grand-neveu. T'es plein de surprises. T'as bien grandi, tu sais même mentir à ta tata maintenant. C'est impossible. Ouais, t'as juste eu de la chance sur la trajectoire. En vrai, t'es pas du tout de mon niveau. Exactement. Frère Tian Hao est un joueur professionnel. Comment il pourrait perdre contre un gamin comme toi? Encore une. Je refuse de croire que ta chance dure à chaque fois. Ça marche. Je crois que c'est une grosse partie, non? Envoie déjà les diffuser. D'accord, je les envoie. C'est envoyé. Gamin. T'as pas mal de talent, en fait. Écoute. On fait tapis, une seule donne décisive. Si t'arrives pas à résoudre le coup que je te prépare, Xiao Xing, elle devra quitter le streaming pour toujours. Et si j'y arrive? Gagne, et vos dons seront doublés. Je te le rends multiplié par 10. Parfait. C'est dit. Xiaobin, c'est un joueur de billard pro. Le coup qu'il va monter ne sera pas simple. On n'a pas besoin de prendre ce risque. Tata, t'inquiète. Tant que je suis là, c'est gagné d'avance. Je vais les faire. Cracher jusqu'au dernier centime, avec les intérêts. C'est pas la fameuse roulette de la mort? Je l'ai vue une fois, en compétition de billard. Coup que même le champion n'a pas réussi. Dis Tian Hao, t'y vas fort, là. Sortir un coup impossible comme ça. Tu leur laisses aucune chance. Casse-tête imbattable de la roulette. Vous êtes en train de tricher, mais votre grand-neveu a déjà accepté. S'il n'y arrive pas, Xiao Xing, tu devras te retirer définitivement d'Internet. Et ne dites pas qu'on vous malmène. Je vous laisse 5 essais. Si en 5, vous rentrez une seule bille, je considère que vous avez gagné. Avec son niveau, même 1000 essais n'y suffiraient pas. Laisse-moi d'abord essayer. Pas possible. Aucun angle. Toutes les trajectoires sont verrouillées. Pour ce genre de table, pas besoin de 5 tentatives. Une seule suffit. Impudence. Personne n'a jamais réussi. Je veux bien voir aujourd'hui comment tu vas t'en sortir. Face à cette configuration impossible. Comment c'est possible? Incroyable. Un génie du billard. Vu seulement dans les séries de HK. Je n'aurais jamais cru que la fiction deviendrait réalité. J'en peux plus. Mon talent est en feu, je dois jouer. C'est impossible. Mais qui es-tu, à la fin? Diplômé en génie civil, promo 24. Jeanne Bin. Comment? Hao est un joueur professionnel.
Et hyper contre un diplômé en génie civil? Perdu, assumé. Sans fair play, pas de jeu. Tu veux te battre? Maître. Laissez-moi devenir votre disciple. Je suis prêt à payer. 10 millions pour vos cours. Si vous acceptez de m'enseigner. C'est art de la résolution. Visible. Tiens, Ao, qu'est-ce que tu fais? Relève-toi tout de suite. Pose un autre casse-tête et écrase-les pour moi. Tais-toi. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais jamais offensé le maître. Maître, c'est un malentendu. Avant, Je n'aurais pas dû chercher des ennuis à mademoiselle Xia Wangxing, ni me moquer de vous. Vous êtes au-dessus de ces mesquineries. oubliez ça, s'il vous plaît. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec elle. Elle m'a donné 100 000 pour vous nuire. Ces 100 000, je les transfère tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Qui a payé quelqu'un? Pour piéger Wangxing, c'est vraiment dégoûtant. Je signale. Ce n'est donc pas Xia Wangxing qui a perdu la face. C'est la réputation de qui s'effondre. Je me désabonne. Qui perd paix. On t'a envoyé 370K x 10. Ça fait 3 700 000. Allez, fais un sourire. Je me sers, merci bien. 3 700 000 crédités sur votre compte. On y va. Maître, je vous en supplie, apprenez-moi. Désolé, mais cette technique, tu ne pourras jamais l'apprendre. Si tu veux rester à genoux, reste. Tata, on y va. Maître, attendez-moi, maître. Quoi? Mon compte a été banni. Xia Wangxing, tu ne perds rien pour attendre. Dean, l'autre a aidé avec succès. La tata de Xia Wangxing a résoudre la crise. Récompense de compétences, mémoire photographique. Encore une nouvelle compétence, ce système est vraiment trop généreux. Avec la mémoire photographique. Je vais devenir un génie des études. Abin, heureusement que tu étais là aujourd'hui, sinon. Je ne sais vraiment pas comment je m'en serais sorti. Aujourd'hui, tu as volé la vedette. Même les pros s'inclinent devant toi. Je ne supportais juste pas de voir quelqu'un s'en prendre à Tata Wangxing. Sur le coup, mon potentiel caché s'est réveillé. Tu sais parler aux femmes. Puisque tout est réglé. Aujourd'hui c'est moi qui régale, on se fait un bon repas. Ça marche. Et Tata Kingxi. Xiaobin, merci d'être intervenu ce matin. Je t'ai trouvé un poste d'assistant commercial dans ma société. Une affaire avec le groupe Kin. Viens tout de suite, je vais t'ouvrir l'esprit. D'accord. Tata Wangxing, le grand resto. Ça devra attendre un autre jour. Tata Yaya, il va encore falloir me déposer. Tata m'a trouvé un job. Pas de problème. Monte. Ça marche. Allez, Faites attention sur la route. À plus. Salut. la réunion commence dans 10 minutes. Pourquoi le consultant ZAM n'est toujours pas là? Sans cet expert commercial. Si le contrat présente une faille, on fait quoi? Tata Kingxi. Tata Ziki, tu es là aussi. Je n'ai rien fait aujourd'hui, je suis ici. Assieds-toi. On part bientôt. Ce consultant Zan, toujours aucune nouvelle? Impossible de le joindre. Sans lui? Cette affaire avec le groupe Kin est très risquée. Ce monsieur Kin est connu dans les affaires pour sa ruse et sa fourberie. Alors, pourquoi ne pas négocier un report? On leur donnerait directement l'occasion de nous attaquer. Il en profiterait pour faire monter la sauce. En s'insérer de petites bases et faire chuter nos actions. C'est donc une impasse totale? Tata, est-ce qu'il vous manque? Un conseiller juridique professionnel? Je pourrais peut-être vous aider. Tu connais le droit des affaires? Tu n'as pas fait des études en génie civil? Je sais rien, mais je mémorise tout. Je sais pas, mais j'apprends vite. Arrête de regarder ces vidéos motivantes bidons sur Internet. Tu sais le volume du droit des affaires? Le temps pour l'apprendre?
Tu veux apprendre? Commence déjà par mémoriser ce code de commerce. De plus de 1000 pages, ensuite on en reparle. C'est justement l'occasion de tester ma mémoire absolue. Vas-y, apprends. J'ai peur de rien. Tu peux vraiment tout retenir? C'est pas juste du cinéma? Évidemment. Je retiens tout. Alors un simple contrat, c'est rien. Tata, je te le dis, même pour un procès. Ton grand-neveu peut te le gagner. Mais t'es... Kinyan est là. Bon, fais comme tu veux. La réunion va bientôt commencer. Souviens-toi, tout à l'heure. Tu parles le moins possible. Président Lin. C'est un contrat conçu par un avocat de premier ordre que j'ai engagé. Il n'y a absolument aucune faille. Dépêchez-vous de signer. Attendez, ce contrat a un problème. Tata, non. Ce contrat, il ne faut pas signer. Pas signer. Jambin, tu réalises ce que tu fais? Contrat de 200 millions. Tu vas trop loin. C'est donc ça, l'attitude de Kinsey Industries? Laisser un sale gamin semer le chaos comme ça? Tata, ce contrat, on ne peut vraiment pas le signer. Si on signe, Kinsey Industries est fini. Tu comprends les clauses? Arrête ton charabia. Si aujourd'hui tu ne me dis pas où est le problème, je te casse les 3 jambes. Très bien. Alors je vais te le montrer. Commençons par l'article 74 du Code de commerce. Il exige un prix raisonnable pour l'acquisition d'actions et être accepté par les deux parties. Or, dans ce contrat, si l'exigence de la partie A n'est pas remplie, la partie A rachète toutes les actions de B pour €1 symbolique. C'est ni plus ni moins du vol. Une fois signé, toutes les parts de Kinsey Industries changeraient de main aussitôt. Regardez cette autre clause, la partie B ne peut exercer aucune activité similaire avec un tiers. Violation de l'article 96 du Code de commerce, clause anti-concurrence. Une fois signé, les activités du groupe Kinsey seront complètement étranglées par vous. À ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à grignoter le groupe Kinsey petit à petit, et à l'absorber de force sous votre bannière. Et cette dernière clause complémentaire, l'interprétation du contrat revient à la partie A. SARL. Cela contredit le principe clé du droit commercial, l'interprétation. Le principe d'équité et de justice. Vous pourrez interpréter les clauses comme bon vous semble. Kinsey Industries. Plus aucun moyen de riposter, non. Regardez. Tout ce que Jambin a dit est vrai. Jamais imaginé un piège aussi énorme. Même en vérifiant plusieurs fois, je n'avais pas repéré ces détails. Heureusement que Jambin était là. Sinon, cette entreprise que nous avons bâtie avec tant d'efforts. Dean, félicitations, hôte. Vous avez aidé Kinsey. Évitez une crise majeure. Récompense, une chance. De capacité personnalisée. Personnalisé. Autrement dit, je peux obtenir le pouvoir que je veux. La capacité personnalisée doit être liée aux yeux. Compris. Laisse-moi réfléchir. Reçu. Président Kin, vous avez osé me piéger avec des méthodes aussi viles. Jamais voulu coopérer commercialement, mais plutôt d'avaler notre entreprise, Kinsey Industries, de force. Négligence dans un plan minutieux. Pensant avoir le conseiller Hang, en le faisant s'absenter, Kinsey Industries serait à ma merci. Mais voilà que, un gamin sans expérience a ruiné mes plans. Président Kin, avez-vous encore quelque chose à dire? Rien à ajouter. Mais Président Lin, à ce stade, conclure ou non, cela ne dépend plus de vous. Ce contrat, que vous le signez. Ou non bouger. Président Kin, vous comptez nous forcer? Kinsey a signé ce contrat de gré ou de force? Effectivement, vous n'avez pas le choix. Kin Industries a dû s'épuiser. Pour le projet thermal. Fonds enchaînés. Si nous ne parvenons pas à intégrer la coopération commerciale de Kin. Sans nouveaux capitaux, le projet sera suspendu. Contrat déchiré, pour le résigner. C'est nous qui devons établir un nouveau contrat. Très bien. Mais par souci d'équité, vous avez posé vos conditions. Je poserai aussi la mienne. Allez-y. Tant que c'est juste et légal. Dans les 3 heures, je veux voir tous les rapports de contrôle qualité des matériaux de votre projet.
Si vous n'y parvenez pas, je mobiliserai toutes mes relations pour détruire votre entreprise. Et alors, plus aucune entreprise n'osera collaborer avec Kingxi Industries. Kylian, tu es vraiment sans honte. Des milliers de matériaux pour ce projet. Même en testant jour et nuit, il faudrait au minimum 2 semaines. C'est clairement du sabotage délibéré. Président Kin, pourriez-vous nous accorder quelques jours de plus? Pas de négociation. 3 heures. Nouveau rapport. Et signer un nouveau contrat. Soit vous attendez la mort. À vous de choisir. Kylian, en agissant ainsi, tu n'as donc aucun égard pour la réputation de la famille Kin? Non, ma réputation a toujours été très stable. Parce que j'ai toujours joué comme ça. J'ai vu des gens sans vergogne. Mais jamais quelqu'un d'aussi éhonté que toi. 3 heures? Pas de problème. Attends un peu. Xiaobin, tu es vraiment sûr de toi? Ce n'est pas un jeu. Tata, fais-moi confiance. Et cette Tata Yaya. Tu peux m'emmener sur le chantier? Tata Ziki. Toi, attends ici. Ne bouge pas, attends notre retour. Allez, allez, on y va. Bon, d'accord, je t'y emmène. N'importe quoi. On fait avec les moyens du bord. Xiaobin, puisque tu es si confiant, alors je mise tout. Moi-même et Kingxi Industries, sur toi. Compris. Tata, ne t'inquiète pas, je ne faillirai pas à la mission. Voyons un peu ce que vous allez pouvoir inventer. Mon Dieu, autant de matériaux, en 3 heures? Comment veux-tu produire un rapport complet? Système, je veux une capacité sur mesure. Je veux un pouvoir de détection. Ding, vous obtenez la vision électronique, capable d'analyser toutes les données physiques de ce qui se trouve devant vous. Non, Jardine, même en improvisant n'importe quoi. Sois un minimum crédible. C'est une montagne de trucs. En 3 heures, tu n'as même pas fini d'étiqueter les numéros. Et si on passait par IA? Allez, arrête de traîner, je m'en occupe. Et, un 36D. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, rien du tout. En fait, j'ai déjà terminé l'inspection. Tata, ne t'embête pas. Yaya, Tata, merci de t'inquiéter. Si vite? Tu penses que ça suffira à les bluffer? T'inquiète, c'est réglé. On y va, on va rendre des comptes. Tu verras, cette fois, à la famille Kin. Ils n'auront plus rien à dire. On y va. Directeur Lin, s'il n'y a pas de données, il y a bien d'autres moyens. Quel genre de moyens? MMM. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Cette commande, quel intérêt d'en parler encore? Toute l'entreprise Kingxi m'appartient. Alors, tu les as fait sortir tout à l'heure. Juste pour nous isoler. Tu ne t'en rends compte que maintenant? Trop tard. Tata arrive dans combien de temps? Presque, encore 5 minutes. Espèce de salaud, comment oses-tu embêter ma Tata? Ordure. Toi, le gêneur, j'étais en train de m'amuser. Et tu viens tout gâcher, c'est ça? Parfait. Puisque tu es revenu. Où est le rapport de données? Donne-lui les données. Surveille ton langage. Les données sont toutes là-dedans. Espérons que mon grand-neveu ait inventé un truc crédible. Qu'il arrive à le bluffer et qu'on passe ce cap. Vérifie-les une par une. Vous croyez avoir fini ce rapport en 3 heures? Ou alors, vous me prenez pour un imbécile? Sans voir les données, vous dites faux? Xiaobin, Monsieur Kin, c'est du vrai ou du faux? On ne le saura qu'après vérification. Encore vérifier? Inutile. Aujourd'hui, je vais montrer à ce petit morveux ce qu'il en coûte de gâcher mes plans. Vous deux. Tu oses me frapper? Je me fiche de qui tu es. Osez embêter ma Tata. Avec toutes tes manigances dégoûtantes. Aujourd'hui, tu vas me répondre. Soit on vérifie les données. Soit tu signes le contrat. Ou alors, Et... Allô, Lao Zhang? Viens tout de suite chez Kingxi Industries. je dois faire vérifier des données.
Regarde-moi ça attentivement. Des milliers de données en 3 heures? Impossible. Trouve une preuve. Monsieur Keane. Ce jeu de données n'a pas de... Aucun problème. Qu'est-ce que tu racontes? Pas de problème. Vous dites quoi? Monsieur Keane, maintenant, on peut signer? Très bien. Je signe. Cette fois, je m'incline. Mais la prochaine fois, on verra bien. Allons-y. Jambin. Cette fois, c'est vraiment grâce à toi. Qu'est-ce que tu racontes, Tata? On est de la même famille. On est parents. Pas besoin de parler comme des étrangers. Tata, tu t'es blessé au pied. Il faut soigner ça d'urgence. Bon sang, cet enfoiré de Kinyan tout à l'heure. Il a violenté Kinsey. Sa cheville est gravement foulée, elle est tout en fait. Si on ne fait rien maintenant, ça risque de s'aggraver. Mais, Allez, Tata. Je ne suis pas médecin, mais... Ta petite blessure, ce n'est rien pour moi. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. en fait, je pourrais juste mettre de la glace. Sûrement pas, Tata. Si on ne soigne pas ça tout de suite, demain, tu ne pourras même plus poser le pied par terre. Alors, Tata, elle est moins enflée? Oui. Jambin, t'as vraiment un sacré don. Félicitations, hôte. Vous avez aidé Lin Kinsey à surmonter son épreuve. Récompense, compétence œil hallucinatoire. Capable de plonger l'ennemi dans une illusion. Et de le contrôler mentalement. Œil hallucinatoire. Jambin, attends. À gauche, service RH, Madame Zam. Je ne me sens pas très bien, je ne vais pas t'accompagner. Ah, d'accord. J'y vais tout seul, je ne vais pas vous déranger. Monsieur Jang, voici votre poste de travail et votre badge. Vous assisterez le directeur Lin pour les contrats et projets. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Merci. Avec plaisir. Engagé directement comme assistant spécial du PDG. Je me demande bien par quel piston il est passé. Et, ne dis pas ça. Et s'il avait vraiment des compétences? Oui, reste à savoir dans quel domaine, ses compétences. Bah, pour savoir s'il est compétent ou pas, il suffit de le tester. Tiens, c'est pas le projet de Madame Chen, du côté ouest de la ville? Toute notre équipe s'y est cassé les dents. Lui refiler ça, c'est pas. Un peu le pousser au casse-pipe? Et, le nouveau, j'ai un projet en or pour toi. Grosse commission, difficulté minimale. Alors, tu tentes le coup? Ok, pas de souci. Je m'en occupe. Petit Jeanne, ce projet, c'est un vrai guépier. Fais gaffe à ne pas te faire piéger. On y est allé 3 fois, on n'a même pas réussi à voir Madame Chen. Alors parler de négociation. Pas grave. Plus c'est dur, plus c'est stimulant. Oh là là, c'est facile de frimer. Tout le monde sait ça. L'assistante de Madame Chen nous a dit Elle serait disponible cet après-midi. Tu veux tenter ta chance? Ok. Intéressant. J'ai hâte de voir comment Madame Chen va le réduire en miettes. Je me couche. Bonjour, Monsieur Chen. Je suis l'assistante du directeur de Kinsey Industries. Partez, je ne veux pas parler affaires aujourd'hui. J'avais tout arrangé. Vous aviez dit qu'aujourd'hui. Vous ne voyez pas que je suis agacée? On verra plus tard. Quand je serai de meilleure humeur. Monsieur Chen, peut-être que le problème vient des cartes. Si je peux vous faire gagner, vous serez de meilleure humeur. Et ce contrat, on pourrait le signer.
Main forte, victoire sûre. Tapis. Et, Zhang Bin, tu sais combien tu viens de pousser au milieu? Si tu fais perdre Monsieur Chen, t'as de quoi rembourser? De quoi j'aurais peur? Tous les jetons sur cette table, ça fait même pas 1 million. C'est pas comme si je pouvais pas payer. Et puis, j'ai toujours eu une chance incroyable. T'inquiète. Gain garanti, aucune perte. Monsieur Chen, j'ai une sacrée main. Une fois ces jetons engagés, pas question de reculer. Ça va, arrête ton blabla. Tu suis ou tu te couches? J'ai déjà fait tapis, et toi tu parles encore. Je suis. Petit, t'as du cran. Alors je te fais confiance une fois. Tapis. Abat tes cartes. Vieux Wang, qu'est-ce que t'attends? Ce gars n'a qu'un A. Ça se voit que c'est un débutant. Écrase-le. Et, patron Wang, abat tes cartes. Monsieur Chen gagne. Tu as réussi à gagner une fois, pour de vrai. Cher patron, j'ai perdu toute la journée, laissez ce petit gars. Jouez 2 tours à ma place. D'accord, je vais bien voir si ça chance. Peut durer comme ça. Allez, t'inquiète pas. Tu as juste eu un énorme coup de bol. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Si tu perds tout à l'heure, je me demande comment tu vas te justifier auprès de Monsieur Lin. Monsieur Chen, et pour le contrat. Si tu gagnes, je signe immédiatement. Et Mais si tu perds, les gens de votre boîte n'ont plus intérêt à venir m'embêter. t'inquiète pas. Et, 7. Assistant Zhang, cette affaire est entièrement décidée par toi tout seul. Et moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Ah, tu ne veux plus le mérite d'avoir signé le contrat? T'es qu'un nouveau. Tu crois vraiment pouvoir les battre? Ah, tu vois, si ce contrat échoue entre tes mains, Monsieur Lin vous virera. Tu es dans une impasse. C'est dans la poche. Ce contrat, vous allez le signer, c'est certain. D'abord, on suit tranquillement, pour tester le terrain. Suivre. Brelan de roi contre Brelanda. Si ce n'était pas moi assis ici, je crains que Monsieur Chen aurait tout perdu sur cette carte. Tu vois, je te l'avais dit, tu as juste eu de la chance pour un coup. Après ça, tu ne pourras que te coucher. Aujourd'hui, ce petit gars va forcément faire foirer le projet. Une fois rentré à la boîte, tu verras comment Monsieur Lin te réglera ton compte. On dirait que ta collègue ne te fait pas tellement confiance. C'est juste que la chance n'est pas encore arrivée. Je me couche. Petit, on ne joue pas ainsi. Encore un Brelan vaincu. Ces cartes sont forcément truquées. Il y a bien une embrouille entre ce monsieur Wang et le croupier. Tu as eu de la chance. 3 rois. Je ne crois pas que tu vas pouvoir te retenir cette fois. Je me couche. Petit con, à force de te coucher comme ça, tu es venu jouer aux cartes. Ou bien pour nous faire perdre notre temps. Monsieur Wang, se coucher n'est interdit par aucune règle, que je sache. Pourquoi vous énervez? Et si on faisait autrement, monsieur Wang? On mise tout. Une seule donne décisive. Qu'est-ce que vous en dites? Très bien. Tapis, une seule donne décisive. Je vais tester l'œil hallucinatoire.
Montre tes cartes. Une donne décide. Lequel d'entre nous a le plus de chance cette fois? Ma main n'est vraiment pas terrible. Ce gars est cuit, c'est sûr. Je dois m'éloigner de lui au plus vite. Je lui ferai passer un sale moment. Monsieur Zhang, votre collègue a déjà filé à toute vitesse. Monsieur Wang, découvrez vos cartes. Regardez bien, tout le monde. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une vraie main gagnante. Petit. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Monsieur Wang, vous devriez peut-être jeter un œil à vos cartes. Comment ma main est-elle plus faible? Monsieur Wang, il me semblait pourtant vous avoir donné 3 As. Non, non, je n'ai rien dit. Ce que je dis, c'est que depuis un mois, vous gagnez sans arrêt. En fait, vous étiez de mèche avec le croupier. Dis-moi, combien de fois tu as fait ce coup-là? Tout l'argent qu'on a perdu avant, c'était tes combines? Non, pas du tout. Comment aurais-je triché? Ne l'écoutez pas, il ment. D'ailleurs, c'est lui qui nous a tous emmenés dans cet endroit. Il préparait son coup depuis longtemps, c'est évident. Cassez-le-moi. Frappez-le. Qu'est-ce que vous faites? Cognez-le. Monsieur Chen, alors, peut-on signer le contrat? Monsieur Lin a un vrai prodige à ses côtés. Ce contrat, je le signe sans hésiter. Merci. Voici ma carte. Si jamais un changement de poste vous intéresse, revenez me voir quand vous voulez. Une si belle PDG qui fait le premier pas. Je vous plais, non? Merci bien. À 7 heures, Monsieur Chen l'a réduit en bouillie. Il a été viré. Quand il reviendra, on se met tous d'accord, hein. On dira qu'il a fait capoter la commande en n'en faisant qu'à sa tête. Et qu'il assume tout seul. Tu fais porter le chapeau à qui, là? Il revient penaud après avoir ruiné l'affaire avec Monsieur Chen. C'était convenu. Ne va pas t'imaginer qu'on va réparer tes conneries. Prépare-toi à être viré aujourd'hui. Et pourquoi je serais viré? J'ai signé un contrat énorme, j'attends ma prime, moi. Tu rêves ou quoi? Toi? Quoi? Tu l'as vraiment signé? C'est bien la signature de Monsieur Chen. Assistant Zhang. On plaisantait, c'était juste une blague. Moi, je suis quelqu'un de drôle, j'aime bien plaisanter. Mais je n'aime pas plaisanter avec toi. Xiao Zhan, l'affaire avec Monsieur Chen, c'est lui, pas nous. Il voulait te piéger. Petit salaud, à cause de toi je me fais mettre à l'écart. Je vais te massacrer aujourd'hui. Pourquoi tout ce raffut? Monsieur Lin, dites quelque chose à cet assistant Zhang, regardez. Non seulement il forme des clans au bureau, mais en plus il a soudoyé la directrice Chen. Avec des méthodes malhonnêtes. Il a décroché le contrat. Madame Chen est intraitable. Merci. Et Xiao Bin, lui, a réussi à l'avoir. Petit, tu peux attendre ton licenciement. Alors comme ça, j'aurais soudoyé la directrice Chen? Très bien. Je l'appelle tout de suite, et on verra si je l'ai soudoyé. Bonjour, Madame Chen. On raconte que je vous aurais soudoyé. Il faudrait peut-être que vous m'aidiez à clarifier ça. Du chantage? Pas du tout. Si j'ai signé ce contrat, c'est uniquement pour vous remercier de m'avoir aidé sur ce gros coup. Merci, désolé du dérangement. Je vous laisse travailler, je raccroche. Vous avez tous entendu? Vous avez encore quelque chose à dire? Mais c'est impossible. Tu dis femme, c'est tout. C'est du harcèlement moral au travail. Je témoigne, ce n'est pas la première fois que Xiao Zhan fait ça. Il m'avait déjà menacé comme ça pour me voler mes résultats. Moi aussi, je témoigne. Donc c'est toi, le vrai poison de cette entreprise. Nos Invincible ne peut pas garder un élément aussi nuisible que toi. Va chercher ton solde à la comptabilité. Inutile de revenir demain.
Tata, le contrat est signé. Jetez un œil. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Enfin, cette journée est terminée. Ce bureau, c'est un vrai panier de crabes, tout le monde complote. Heureusement, j'ai mon système en renfort. Ah, quel pied! Félicitations, hôte. Vous avez éliminé un élément nuisible pour l'Inkinsi. Récompense de compétence, œil laser. L'œil laser? Comme celui de Superman dans les films? Du. Et je pourrais anéantir mes ennemis. Si à ce moment-là, quelques malfrats pouvaient apparaître, ce serait parfait. Ou alors, s'il y avait quelques brutes, je pourrais jouer les héros. Ce serait encore mieux, non? Au secours. Un pervers. Non, je plaisantais, et ça arrive pour de vrai? Pourquoi cette voix me semble-t-elle si familière? On dirait tellement Tata Ziki. C'est par là. Dégagez. Dégagez. Dégage. Petit morveux, tu cherches la mort en venant gâcher mes plans? Xiaobin, filons d'ici, ils sont trop nombreux. On ne peut pas les affronter de front. N'aie pas peur, cette bande ne me fait pas trembler. Je vais d'abord te briser, ensuite j'embarque la jolie demoiselle. Tu vas voir de quoi je suis capable. Parfait, vous serez mes cobayes. Xiaobin, je ne m'attendais pas à ça. Tu caches bien ton jeu, dis donc. C'est rien. Xiaobin. Petit con. Tu sais qui me couvre? Mon boss, c'est le roi des bas-fonds du quartier sud. Détache-moi, vite. Sinon, t'es un homme mort avant demain. Appelle le boss tout de suite. Allô, boss? On s'est fait défoncer. Viens vite nous tirer de là. Le roi des bas-fonds du quartier sud? Ramène-toi vite. Osez foutre le bordel sur mon territoire? T'as vraiment envie de crever. Je suis juste à côté. J'arrive. Gardez-les bien à l'œil. Direction rue Chincheng. Petit con, t'as du cran de me garder attaché? Quand mon boss, le roi des bas-fonds, sera là. Je vais te faire regretter d'être né. Le roi des bas-fonds du quartier sud. Xiaobin, file. Ce gars a des centaines d'hommes, et il est impitoyable. J'aurais jamais cru que ces petits tracailles bossaient pour lui. Alors, t'as les chocottes? File dans mon lit. Et je glisserai peut-être un mot en ta faveur à mon boss. Visiblement, t'as pas encore assez mal. Mon boss va te tuer. C'est qui l'enflure? Qui ose foutre le bordel sur le territoire du Dragon Noir? Petit con, ton heure a sonné. Petit con, t'as compris maintenant? À genoux, supplie, et file-moi cette jolie poupée pour quelques jours. Et je glisserai peut-être un mot en ta faveur à Frère Long. Et je t'épargnerai peut-être. C'est lui, Chef Long, ce petit con. Il n'a jamais eu aucun respect pour toi. Il a dit que Chef Long, c'était de la merde. Chef Long, tu dois vraiment lui donner une bonne leçon. Qu'il sache qui est le vrai patron du quartier sud. T'es qui, toi, pour me dire ce que j'ai à faire? C'est mon frère Jacques. Si vous osez le toucher. C'est à moi que vous aurez affaire. Chef Long, pardon, j'ignorais. Même avec 100 vies, j'oserais jamais. Chef Long. Chef Long, on est désolé. Chef Long. Vous n'êtes pas désolé, vous avez juste la trouille. Vous vous en êtes pris à nous. Si ça avait été des gens ordinaires, vous les auriez écrasés sans scrupule, pas vrai? Chef Long, ces types sont à toi. Je te laisse t'en occuper. Frère Jagne, les règles du milieu, on n'y touche pas. S'en prendre à un frère, ça se paie. 3 couteaux, 6 trous. Chef Long, pitié, Chef Long. Chef Long, on est désolé, pitié, laisse-nous partir. Frère Jagne, tout ça, c'est un manque de discipline de ma part. Je protégerai ta femme. Je rentre m'occuper d'eux tout de suite. Mais non, Chef Long, c'est ma belle-sœur. Pas moi. Dis donc, Xiaobin, heureusement que t'étais là aujourd'hui. Sans toi, je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé. Merci, vraiment.
Tata, c'est normal. Ding. Aide réussie à porter à Tata. Ziki, danger écarté. Récompense, compétence, estimation de valeur. Estimation de valeur? Je vais pouvoir faire fortune. Xiaobin. Hein? Il se fait tard. On ferait mieux de rentrer en taxi. Ah oui, je commande une voiture tout de suite. Ok. Surprise. Tata, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Mais non, c'est pas un anniversaire. C'est Kinsey qui m'a dit que tu lui avais rendu 2 énormes services. Elle n'a jamais eu le temps de te remercier correctement. Et en plus, depuis que tu as emménagé, on n'a pas pu organiser ta fête de bienvenue. Alors ce soir, c'est pour rattraper tout ça, spécialement pour toi. Une fête de bienvenue? On est une famille. Vous êtes toutes mes tatas. C'est tout à fait normal. Pas besoin d'en faire autant. Bon, arrête de tergiverser. Grand héros, coupe le gâteau. Coupe. Xiaobin, avec tout ce qui se passe au boulot ces derniers temps. Heureusement que tu es là. Si tu as un problème, quel qu'il soit, viens voir Tata, Tata s'occupe de tout. Tiens. C'est normal, Tata. Xiaobin, merci pour aujourd'hui. Je ne savais pas que tu te battais si bien. À l'avenir, Tata va compter sur toi pour la protéger. Et Xiaobin, merci à toi. Tu m'as fait gagner le match de billard. Je porte un toast à ta santé. Encore boire? J'en peux plus. Un homme ne dit jamais qu'il n'en peut plus. Franchement, j'en peux vraiment plus. Allez, un dernier verre. D'accord. Vous voulez m'achever, là. Xiaobin, tu disais que tu dormais mieux sur ton oreiller. Ou sur les genoux de Tata Ziki. Pour bien dormir? Allez, Tata Kinsey, je t'en supplie. Arrête, s'il te plaît. Bon, j'arrête de te taquiner. Va te laver, on sort. On a des choses à faire aujourd'hui. Tata Kinsey. Je crois que je vais devoir demander un congé. Un congé? L'anniversaire de mamie approche. Allons-y ensemble. Mais si tu dois t'absenter... Non, laisse tomber. Puisque tu le dis, je ne prends pas congé. Ma mère, pour remercier l'arrière-grand-mère. De vous avoir demandé, vous les tatas, de t'occuper de moi. Elle m'a demandé d'y aller. Depuis quand tu t'intéresses aux antiquités, toi? Je te préviens, les antiquités, c'est un vrai panier de crabes. Ne va pas gaspiller ton argent n'importe comment. Une seule mauvaise affaire et tu ne t'en remets jamais. T'inquiète pas, Tata. Moi, je ne me ferai jamais avoir. On y va. C'est parti. C'est carrément une boutique d'arnaqueurs, ici. Il n'y a même pas un seul article dans toute la boutique. Mais dans ce tas de pierres pourries. Il y a un jade brut qui vaut 1 million. Ça fait un profit de 2000%. Autant dire que je vais m'enrichir les yeux fermés. On s'enrichirait sans effort. Patron, je peux regarder cette pierre? Oh là là, une connaisseuse. C'est la plus belle pierre de la boutique. Regardez cette fenêtre, la couleur déborde presque. C'est une pièce rare, vraiment exceptionnelle. Elle est pas mal, en effet. Patron, vous en demandez combien? Ma belle, c'est le destin. 80 000, prix ferme. Ma belle, vous voyez bien cette fenêtre. Elle est presque entièrement ouverte, ça se voit à l'œil nu. À la coupe, ça monte. 80 000, honnête. D'accord, emballez-la. Tata, cette pierre. On ne peut pas acheter. Tu t'y connais en pierre de jade? Non, mais mon intuition me dit.
Que cette pierre brute ne vaut même pas 10 000. Prends plutôt celle que je t'ai choisie. Jeune homme, ne dis pas n'importe quoi. Si vous n'étiez pas venus ensemble, je t'aurais déjà mis dehors. J'ai examiné cette pierre attentivement tout à l'heure. Sûrement jadéite jaune dedans. Une fois extraite, elle vaut au moins 80 000. Pourquoi? Me conseiller des rebuts. Plutôt que cette belle pièce déjà ouverte? Petit, l'achat de pierres repose sur l'expérience, pas sur vos prétendues intuitions. Patron, tant qu'une pierre n'est pas ouverte, tout reste incertain. Qu'est-ce qui vous rend si sûr que cette pierre à fenêtre vous rapportera forcément un bénéfice? Si c'était le cas, pourquoi la vendriez-vous à quelqu'un d'autre? Toi, C'est toi qui as choisi cette pierre. Première visite ici? Ces pierres devant la porte? Ce sont des rebuts triés par des experts. On n'a jamais vu personne en tirer quoi que ce soit de bon. Tata croit en mon intuition. Patron, c'est combien? 5 cents, prix ferme. Je t'aurais prévenu, 1. Une fois acheté, pas de retour possible. Pas de souci. Ouvre-la. Quel aplomb, puisque tu as de l'argent à jeter par les fenêtres. Je t'aurais prévenu. Quoi? Du verre impérial, c'est du verre impérial. Comment j'ai pu me tromper à ce point? Une pierre pareille. Et je l'avais mise dans le tas de rebuts. Mon Dieu, du verre impérial. Je t'en offre 200 000, mon beau. Tu me laisses cette pierre? Ne l'écoute pas, mon beau. Elle profite de ton ignorance. Moi, j'en mets 500 000. Désolé, pas à vendre. Tata, mon intuition me dit que celle-ci vaut au moins 1 million. Tu pourras l'offrir comme cadeau d'anniversaire à l'arrière-grand-mère dans quelque temps. Je ferai virer l'argent par le secrétaire ZAM. Patron, la pierre à fenêtre ouverte, je n'en veux plus. Beauté, il a beau avoir sorti du verre impérial des rebuts. Cette pierre à fenêtre ouverte de jadéite jaune, il la juge à moins de 10 000. Ça prouve qu'il n'y connaît rien. C'est juste un coup de chance. Mais crois-moi, tout ce que j'ai examiné, je ne me suis jamais trompé. Patron, à vous entendre, vous pensez donc que c'est une belle pièce, et que vous ne prenez pas ma tata pour une riche poire? Ma boutique, ma réputation, c'est tout ce que j'ai. Patron, cette fois, vous vous êtes bien trompé. Petit insolent. Dans ce cas, Paris ONS. Si elle donne du jade, elle vaut 800 000. Tu la paies 10 fois le prix. Mais si c'est une pierre morte, je te rembourse 10 fois le prix. Alors, tu oses parier? Xiaobin, si vraiment c'est comme le dit le patron. Et qu'on perd le pari, c'est 8 millions. Mon instinct ne m'a jamais trompé. Mais, C'est impossible. Ce gamin avait raison. Seule cette fine couche de jade impérial en surface. Même le maître incontesté du jeu de jade se serait fait berner. 30 ans de carrière dans les antiquités. Et mon œil vaut moins que celui d'un gamin. Xiaobin, tu n'y connais vraiment rien, en pierre brute? Tata, je te l'ai dit, mon instinct ne me trompe jamais. Mademoiselle, jeune maître, mon magasin ne contient pas 8 millions. Ce pendentif familial vaut au moins 5 millions. Prenez-le en compensation, d'accord? Bon, la clémence est une vertu, patron. Le pendentif, je le prends. Mais dites-moi, où travaille ce monsieur? Accepte-t-il de venir? Patron, c'est mon employé. N'y pensez même pas. Mademoiselle, jeune maître. Cette pierre. Grand-mère va forcément l'adorer. Xiaobin, merci infiniment pour cette fois. Tata, pas de ça entre nous. On est de loin, c'est vrai. Mais bon, le sang reste le sang. Et tout ça, ce n'était qu'un coup de chance. Petite mise en garde quand même. 2 fois de suite. Tu as raison. Mais le milieu est plein de crabes. À l'avenir, essaie de lever. Jeune homme, ici tout est bon, croyez-moi. Vous ferez une bonne affaire. Patron. Ce bracelet, il est à combien? Vous êtes connaisseur, jade de l'époque Qianlong. Prix ferme, 200 000. On voit direct que c'est un débutant qui n'y connaît rien. On dirait bien que je vais me faire un max de fric aujourd'hui. Chef, trop cher, pour offrir du pas cher. Xiaobin va se faire piéger.
Et, jeune homme, comment pouvez-vous être si maladroit? C'est un bracelet en jade de l'époque de l'empereur Qian. Non chef, vous l'avez mal pris. Comment pouvez-vous me rejeter la faute dessus? Je m'en fiche. Vous devez rembourser, sinon vous ne partez pas d'ici. Jeune homme, j'ai tout vu clairement depuis tout à l'heure. C'est vous qui l'avez laissé tomber par terre, hélas. Un bracelet de la période Qian, avec une si belle facture. Je doute qu'on en retrouve un deuxième comme ça. 200 000, pas un centime de moins. Mais c'est de l'arnaque, patron. Xiaobin, dans ce genre de situation, appelle la police tout de suite. 200 000, je ne les ai pas. J'ai que ça. C'est à prendre ou à laisser. 2 yuan de coût, et je le revends 2000. Le pied. Bon, d'accord, 2000, c'est pour ma pomme, dégagez vite. Je vous ai donné l'argent, alors le bracelet et sa boîte. Je les emporte. Ok, prenez, prenez. Teinture sale, cassure blanchie et ébréchée. On dirait du plastique, ça ne vaut même pas 20 yuan. Tu t'es fait plumer comme un pigeon. T'inquiète pas, Tata. La vraie affaire est juste là. Allez, on va se faire du fric. Bienvenue chez Maison de Prékin. Nous sommes la plus grande maison de près de les champs. Tout objet de valeur peut y être estimé. Bonjour, tenez, regardez ça. Désolé, boutique ancienne uniquement. Pas ce genre d'article décoratif. Non, attendez, j'ai vérifié sur internet. C'est un boîtier à encre impériale de l'ère Qian, regardez mieux. Tu googles 2 infos et tu te pointes chez un antiquaire. Dégage, dégage, arrête de nous faire perdre notre temps. Espèce de morveux sans jugement. Moi au moins, je ne passe pas mes journées à rêver de devenir riche du jour au lendemain. Mademoiselle, croyez-moi. Ouvrez les yeux, ne gâchez pas votre vie avec ce genre de type. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ce raffut? On peut dormir tranquille, oui? Encore toi, petit merdeux? Tiens donc. Si ce n'est pas la PDG Lin et son cher neveu. Vous osez vraiment remettre les pieds dans ma boutique? Alors quoi, vous avez renoncé à trimer? C'était donc toi. On dirait que tes employés te ressemblent. Tous aussi incompétents. Et, toi, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai hâte de voir ce qu'un gamin fauché tout juste diplômé peut bien apporter. Une contrefaçon moderne minable, et tu oses venir semer. Le bazar Shekin, t'as envie de mourir ou quoi? Casse-la. C'est un boîtier à encre de l'ère Qian. Il vaut au moins 10 millions. Si tu le casses, tu n'as qu'à payer. Allez, vas-y, casse-le. Il n'a pas l'air de faire semblant. Et si c'était authentique? Monsieur Qin, je me souviens maintenant. Cette boîte à encre, je l'ai vue sur l'étal de Monsieur Shen, dehors. Oui, ce chêne qui ne vend que des contrefaçons. C'est lui. Bien. La règle de la boutique d'antiquité Qin. Toutes les contrefaçons qui entrent dans la boutique Qin. Des contrefaçons, jamais remises en vente. Et alors si je la brise aujourd'hui? Pas de problème. Mais vous payez. Ah. Payer? T'es red dingue, Zhang Bin. Tu viens ici avec ta camelote pour m'arnaquer? Tu me prends vraiment pour un pigeon? Vrai ou fausse, faites-la expertiser, vous verrez bien. Une boutique aussi prestigieuse que la vôtre, Qin. Elle n'aurait même pas un expert digne de ce nom? Nos experts sont des sommités dans le métier. Ta camelote ne mérite même pas leur attention. Allez, dégage. Va voir ailleurs si j'y suis. Je peux partir. Mais payer. Tu refuses de comprendre, c'est ça? Jeune Qin, on dirait que tu as oublié la leçon de l'autre jour. Ici, c'est chez moi. Dégage immédiatement. Sinon tu vas le regretter. Qu'est-ce qui se passe? Quelle agitation. Vieux maître Cui, vous êtes venu en personne? La statue de Bouddha dorée que vous m'aviez demandé. Je l'ai trouvée. J'allais justement vous l'apporter. Ah. Vieux Cui, riche et passionné d'antiquité. Toute cette rue a été construite grâce à ses investissements. La boutique des Qin vise ses faveurs.
Monsieur Cui, je connais vos règles. Tous les faux. Aucun ne doit circuler sur le marché. Cette contrefaçon, je l'ai détruite. Entrez. Le puère qui vient d'arriver n'attend que votre dégustation. Ah, cher Monsieur Cui, ce n'est qu'une pièce contrefaite. Comment a-t-elle pu salir vos mains? Travail typique de l'air Chiandi. Ça ne ressemble en rien à une contrefaçon. Non, ce n'est qu'un pauvre gars tout juste diplômé. Comment pourrait-il posséder une pièce authentique? Comment? Douter de mon œil d'expert? Non, loin de moi cette idée. Monsieur Cui, votre réputation d'équité vous précède. À l'origine, je voulais apporter ceci à leur maison de prêt sur Gashkin. Pour leur ouvrir les yeux. Et qu'ils me la casseraient à la place. Si c'est vrai, justice sera faite. Merci, Monsieur Cui. Je te l'avais bien dit, pauvre type. Qu'est-ce que tu pourrais bien sortir de bon? Faux. Dehors. Silence. À quel moment ai-je dit que c'était faux? Je déplore simplement. Bois rare, difficile à garder. Et voilà qu'un autre exemplaire vient d'être détruit entre vos mains. Quoi? Cette boîte à encre rouge est authentique? Impossible. Ce n'est qu'un morceau de bois pourri. Comment cela pourrait-il être? Une pièce authentique de l'air Chiandi? Comment? Vous remettez encore en doute mon œil? Tu n'avais pas dit que c'était une reproduction? Jeune maître, calmez-vous. Je ne le savais pas. Jeune maître Kin. Authentique? Plus de 10 millions. Alors, comment vous dédommagez? Kinyan, dans notre métier d'antiquaire. L'intégrité est primordiale. Tu as cassé le trésor de quelqu'un. Sans discernement. Tu dois donc payer. Refuser de payer? Contraire aux règles. Quant à votre maison de prêt sur Gashkin, je vous conseille de fermer boutique. Très bien, nous paierons. Dis au service financier de faire le virement, immédiatement. Oui. 1 million de yuan crédités sur la carte bancaire. Merci, Monsieur Kin, d'avoir rendu justice pour moi. C'était pour la réputation du métier. L'affaire est réglée, je n'ai plus rien à faire ici. Je vais donc prendre congé. Au revoir, Monsieur Cui. Allons-y. Je t'avais dit de ne pas casser, non mais... Plus d'argent maintenant, allez, file. Zhang Bin, tu vas payer. Unité, dizaines. Centaines, milliers, 10 000, 100 000, millions. 10 millions. En ville, plein d'opportunités. Que je me fasse plaisir. Ah, au fait. Je me souviens que Tata Yaya travaille en boîte de nuit. Je vais aller lui faire grimper son chiffre. Monsieur Qian, merci pour le verre, je dois y aller. Et pas si vite. Allez, un dernier verre. Le tout dernier, et c'est fini. Bon, je m'en vais. Pourquoi j'ai la tête qui tourne comme ça? Yaya, tu as trop bu, je t'emmène à l'hôtel. En haut pour te reposer. Merde, on dirait que c'est Tata Yaya. Et, Tata. Et. Merde, quelqu'un a dû la droguer. Il faut que j'aille voir tout de suite. Ah là là, je vais devoir passer par les escaliers. Aujourd'hui, je vais me faire cette femme jusqu'au bout. On va tenir jusqu'à l'aube. Il faut que je change la carte mémoire pour tout filmer. Sale type, je ne te laisserai pas faire. Pendant que tu te prépares, je dois sortir Tata Yaya d'ici. Tata,
Tata, réveille-toi, Tata. Où est le point pour faire passer l'alcool? Je l'ai trouvé. Tata Yaya. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on est? Tata. Jeanne Bean, espèce de salaud. Tata, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce que je lui explique? Regarde dans quel âge. Tata, commence par te rhabiller, s'il te plaît. Ferme les yeux, tout de suite. Je t'ai vu te faire droguer, j'ai eu peur pour toi. Alors je t'ai suivi. Et en entrant, tu étais déjà. C'est forcément ce salaud de Qiang Cheng. Il a dû mettre quelque chose dans mon verre. Je vais régler ça avec lui tout de suite. Non, attends. Tata. Moi, j'ai une meilleure idée. Tata Yaya. Le voilà. Tata, c'est ça. Jeune maître Qian, ton remède. Je vais te le faire goûter aussi. MMM. Et PFF. 2 claques, ce serait trop doux pour toi. ah, Arrivé. Oui, je l'ai. Allô, Yaya. Tu ne fantasmes pas sur Qian Shao. Qian Shao, une chance ce soir. De concrétiser enfin avec lui. Vraiment, ma meilleure amie. Tu peux vraiment m'aider? Dans 5 minutes. Soit à l'hôtel Esheng, chambre 402. Passé ce délai, je ne t'attendrai plus. J'arrive. Qian Shao, tu voulais t'amuser, pas vrai? PFF, ce soir, je vais te faire plaisir. Où il est? Où est Qian Shao? Yaya. T'es vraiment ma meilleure amie. Et... Ah. Doucement. Ne me l'abîme pas. Trop. Ah, t'inquiète. Qian Shao. Ta grosse chérie. est là. Allez, plus vite. Aïe, qu'est-ce que j'ai au visage? Il s'est passé quoi, hier? Ah. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Hier, tu m'appelais mon trésor, ma femme, sans arrêt. Et aujourd'hui, tu ne me reconnais plus, mon chéri? N'approche pas. C'était pas Song Yaya? Comment c'est devenu une grosse vache? Et, éloigne-toi de moi. Ah, puisque tu es réveillé, on remet ça? N'approche pas. Ah, Système. Hier, j'ai sauvé ma tata. Y a pas une petite récompense? Mission accomplie. Aider Tata à échapper au danger. Plus un point de compétence. Amélioration libre. Il faut que je réfléchisse bien. Et, Tata, ça va? je ne sais pas pourquoi. Depuis qu'on est rentré hier, j'ai une migraine atroce. On verra. Je vais encore scruter. Pour examiner Tata Yaya. Tata Yaya. Toutes mes excuses. Oh non, Tata Yaya. Le remède dans ton corps n'a pas été totalement éliminé. Tata Yaya, les résidus du remède sont toujours dans ton organisme. Pour régler ça définitivement, je t'emmène faire un nettoyage complet. D'accord. Allons-y. Xiao Bin. Ou alors, laisse Wenning s'en occuper. Tata. Tiens bon, c'est presque fini. Xiao Bin. Sors tout de suite. J'ai l'impression que mon corps réagit bizarrement. Tata, courage, encore un petit effort, Tata. Voilà, tout a été expulsé.
Je comprends mieux la réaction de Kingsley la dernière fois. Franchement, qui pourrait résister à ça? Sors d'abord. Je me rafraîchis vite fait et je dois partir. Tata. Tu ne préfères pas te reposer aujourd'hui? Évite de sortir. Impossible. J'ai déjà rendez-vous avec le président Xiao depuis hier. Mais à cause de ça, petit Cheng, tout a été caché. Si je n'y vais pas aujourd'hui, on perd la commande. Mais... Bon, d'accord. Alors je t'accompagne. Je peux peut-être t'être utile. Vraiment? Ah. Super. Alors laisse-moi me rafraîchir et on y va. D'accord, je t'attends. Ah. Zhang Bin. Qu'est-ce qu'il fiche ici? Président Qin, voici nos négociateurs. Vous les connaissez? Ce sont des amis à vous? Je t'expliquerai plus tard. Viens. Cousin, c'est lui. Il a fichu en l'air mon rachat de Kingxi Industries. Et en plus, il m'a humilié devant le vieux QI. Il ose venir sur mon territoire après ça? Je vais tout de suite envoyer des gars s'occuper d'eux. Et, cousin, où est le plaisir? Va t'asseoir dans le salon privé à côté. Reviens dans un instant. Je veux bien m'amuser avec cette femme. Que je passe mes nerfs. Allez, invite-les à venir. Je veux les affronter dignement. Très bien, cousin. Tant que tu ne fais pas de mort, je peux tout arranger. Zhang Bin, hein? Cherchais-tu? Te voilà piégé. Nous sommes venus négocier avec le président Xiao. Puisqu'il n'est pas là, nous prenons congé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas venu pour affaire? Fais un striptease. Je travaillerai peut-être avec vous. Tu n'as pas retenu la leçon. Puisque tu as tellement envie de danser. Danse toi-même. Qu'est-ce que tu dis? Les gars, foncez. Œil hallucinatoire. Stop. Je commence par me déshabiller. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Pourquoi je suis là-haut? Monsieur Qin, vous êtes monté danser tout seul. Tu en profitais, c'est sûr. Espèce d'idiot. C'est lui qui a tout manigancé. Sur le territoire de mon cousin Xiao YE. Tu oses encore la ramener? Tu crois que je vais pas? Si je ne te démolis pas, je ne m'appelle plus Qin. Cousin. Ah. Cousin, t'as fini ton show. C'est mon tour? Mais non, cousin. Ce type a utilisé une sorte de sorcellerie. Il m'a forcé à faire un striptease devant tout le monde. Je me suis ridiculisé. Cousin, venge-moi. Attrapez-les. Encerclez-moi tout ça. Petit. Ce soir, il va falloir me donner une explication qui me convienne. Sinon, tu ne sors pas de ce salon privé. Monsieur Xiao, il faut être raisonnable. Il a forcé ma tante à se déshabiller. Je l'ai même pas frappé. Je me suis déjà montré très indulgent. Alors, tu veux en venir où? Tu veux me parler de raison ce soir? Je vais te dire une chose. Ici, c'est moi la raison. Ce soir, tu as fait subir à mon cousin une humiliation pareille. Et tu crois que quelques mots vont suffire à passer l'éponge? Impossible. De toute façon, ce soir, on ne parlera pas affaires. Si vous voulez ressortir d'ici vivant, vous avez intérêt à me donner une explication satisfaisante. Je ne peux pas laisser Tata en danger. Tu veux une explication, monsieur Xiao? Il y a 10 millions sur cette carte. Ça te suffit? La famille Qin pèse des millions. Tes clopinettes, je m'en fiche. Et en plus, ces 10 millions, tu me les as escroqués. Donc ça ne compte pas. Toi. Ça suffit. Lui, on lui casse les jambes. Elle paie. Quitte. Alors, tu veux te frotter à plus fort que toi? Ou tu fais ce que je dis? Ah ah ah. Aujourd'hui mon cousin est là. Aucun de vous ne s'en sortira. Quand je sortirai, je préviendrai les médias pour vous dénoncer. Oh là là, nous dénoncer? Ah ah ah. Cherche. Dans le sud, la moitié des médias.
On départ de la famille Xiao. Qui oserait s'en prendre à nous? D'après ce que tu dis, ici, dans le sud de la ville. Tu fais la loi? Bien. J'appelle. Quelqu'un qui, lui, fait vraiment la pluie et le beau temps. Xiaobin. N'appelle pas Kimsi et les autres. Ce Xiao Y est vicieux. Si elles viennent, elles vont se faire entraîner avec nous. T'inquiète, je ne vais pas les appeler. La personne que j'appelle, c'est quelqu'un d'autre. J'ai entendu, quelqu'un d'autre. Très bien. Alors dis-nous donc qui tu appelles. Je te préviens, petit. Ce soir, même si un extraterrestre, ici, s'agenouillerait et chanter sa reddition. Très bien. On va voir. Allô? Mon bienfaiteur, un problème? Longé, je suis au KTV Fleur et Fortune. Quelqu'un menace de me casser les deux jambes. Tu crois que tu peux passer m'aider? Quoi? Dans le sud de la ville, il y a un enfoiré qui ose te toucher? J'arrive tout de suite. Parfait, parfait. Merci, frère Dragon Noir. Dragon Noir, le roi du Sud, tu le connais? Et petit, je te le dis, Dragon Noir, moi, J'ai mis plus de 6 mois. et je ne sais combien de relations pour arriver jusqu'à lui. Et toi, tu prétends connaître Dragon Noir? Tu te fous de qui? PFFF, cousin, il bluffe. Dragon Noir, à quoi il ressemble? Il n'en sait rien. Moi, je vais attendre Dragon Noir ici. Moi j'attends ici. Et si ce soir, Dragon Noir ne vient pas? On verra comment tu t'en sors. Ça fait une demi-heure. Il est où ce dragon noir? T'as encore quelque chose à dire? Leur histoire de Dragon Noir. C'est du pipeau. C'est juste pour gagner du temps. Arrête de tourner autour du pot, on y va. Et, réfléchissez bien. Si vous vous frottez au Dragon Noir, vous êtes prêt à en payer le prix? Tu oses me menacer? Souviens-toi de moi. Change de trottoir quand tu croises Xiao Y. Allez-y, défoncez-le. Il a vraiment fait venir le roi des bas-fonds du Sud. Frère Long. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? Oh là là. Vous avez souffert. Xiao Y, t'es vraiment fort. Tu touches à mes hommes? Frère Long, c'est un malentendu. Oh, frère Long, pitié, laissez-nous partir. On savait vraiment pas qu'il était avec vous. Qui a touché à Zhang Bin? Parle. Vas-y, dis-lui. Frère Long, c'est ce petit con. Il voulait se venger. J'ai pas pu l'arrêter. Même toi, il s'en foutait. Tu mens. Frère Long, c'est lui qui a parlé de casser la jambe de Zhang Bin et de menacer sa tata. Tout ça, c'était l'idée de Xiao Y. Crève. Ferme ta gueule. Arrête de raconter des conneries et de semer la merde. Frère Long, c'est lui. Il a dit que Zhang Bin lui avait soutiré de l'argent. Il voulait se venger. Je savais rien. Que Zhang Bin était avec vous. Je vais te buter. Frérot. Et ces deux-là, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne veux plus jamais les revoir dans le sud de la ville. T'as entendu mon bienfaiteur? À partir d'aujourd'hui, Famille Qin et Xiao bannis du Sud. cassez-vous. Mais, frère Long, On se tire, allez. bienfaiteur, avez-vous d'autres instructions? Frère Long, merci, c'est bon. Il n'y a plus rien. Je vais ramener ma tata. J'envoie une voiture vous escorter. On peut prendre votre Maybach? Organise ça. Merci frère Long. Xiaobin, pardon. C'est ma faute, tu as souffert à cause de moi. Tata, repose-toi tôt. C'est la moindre des choses. Tu es allé jusque-là pour moi. Comment pourrais-je te remercier? Tata, qu'est-ce que tu fais? Ne m'appelle plus Tata. Appelle-moi Yaya, d'accord? Tu es ma tata. Nous? Tu m'as protégé tant de fois. Mon cœur s'emballe. Tata, tu n'as pas encore récupéré de l'effet du médicament? Je peux vérifier encore. Je suis parfaitement lucide. Tu ne ressens vraiment rien pour moi? Mais tu es ma tata. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tes 5 tatas ont presque le même âge et des noms de famille différents? En fait, nous n'avons aucun lien de sang. C'est ton arrière-grand-mère qui nous a adoptés. Vraiment? À partir de Yaya. Et, qu'est-ce qui vous arrive? Tata, comment ça se fait que tu sois là? Je vais juste te prévenir. Aujourd'hui, anniversaire de grand-mère. Ne vous levez pas trop tard. Compris, sœur Ziki? Sois gentil avec Yaya. Elle a souffert. Oui.
Yaya, ne dis rien. Tata Ziki est plutôt attentionnée. Tais-toi. Tout est de ta faute. Si ce soir, au manoir familial, grand-mère découvre notre relation, je ne te couvrirai pas. Ce soir, en rentrant. Je parlerai calmement avec arrière-grand-mère. Grand-mère. Grand-mère. Joyeux anniversaire. Arrière-grand-mère, santé, bonheur, longévité. Que votre vie dure autant que les montagnes. Le trajet en voiture a dû être épuisant, hein. Grand-mère, c'est un cadeau que Xiaobin et moi avons choisi ensemble pour vous. Regardez. S'il vous plaît. J'adore, ma petite fille. Un verre, ça va, trop, pas bien. Regardez vite. Ça, je l'ai spécialement choisi pour vous. Santé, joie, grand-mère. Longévité comme mer et montagne. Vous avez acheté tellement de choses, ça a dû coûter cher. Les jeunes, gagner de l'argent n'est pas facile. Dépenser autant pour acheter des choses aussi chères à une pauvre vieille comme moi. Grand-mère, c'est un petit geste de notre part, nous les plus jeunes. Acceptez-les, d'accord. J'espère qu'à l'avenir, notre vie sera de plus en plus prospère. C'est plutôt animé aujourd'hui. C'est ton oncle Jian Y. Oncle Jian Y. Tes petites ont donné beaucoup. Je suis sec, file-moi du fric. Cousin, aujourd'hui c'est le 80e anniversaire de grand-mère. Pas de vœux, et ça veut dire quoi? Petite morveuse, est-ce que t'as ton mot à dire ici? Allez, grand-mère, dépêche-toi de me donner de l'argent. Ils m'attendent pour commencer la partie. Tu ne penses qu'à jouer. Je n'ai plus d'argent à gaspiller pour toi. Pas d'argent. Ça, c'est pas mal. Ça doit valoir un peu d'argent. Je vais d'abord l'échanger contre du cash. Qu'est-ce que tu fais? Oncle Gianni, voici le cadeau pour arrière-grand-mère. Trop précieux, tu risques de le casser. Petit morveux, tu oses frimer devant moi? Lâche-moi. Lâche-moi. Petit avorton, tu te rebelles? Bouge. Débarrasse-moi tout de suite de ce gamin insolent. Activation du ralenti visuel. Dégage. Frère ce gars est vraiment flippant. On se taille. Tâche de te tenir à carreau. Allez, on y va. Que fais-tu? Grand-mère, tu laisses ces étrangers salis pour malmener ton propre petit-fils? Xiaobin, laisse tomber, je pense. Même grand-mère n'a rien dit. De quel droit vous opposez-vous? Je vous le dis, moi, je suis le vrai petit-fils de grand-mère. Vous êtes tous des étrangers ramassés. Et d'ailleurs, quand elle ne sera plus là, tout cet argent ne sera pas à moi. Je ne fais que dépenser mon argent en avance. C'est tout. Cousin Gianni, tu convoites déjà son héritage. Pour ses 80 ans, tenir ce discours. C'est encore humain ou quoi? Regarde. Regarde dans quel état il est. En seulement 2 ans, je me trompe? Gianni, tu as déjà tout perdu au jeu. Ces cadeaux que ces filles ont apportés aujourd'hui, je n'en veux pas. Je vais les rendre, mais pas à toi. Écoute-moi juste une fois, arrête de jouer. Pourquoi tu ne peux pas vivre tranquillement? Vieille peau, tu le fais exprès, hein? Tu ne veux pas donner l'argent à ton propre petit-fils? Alors ne m'en veux pas. Petit morveux. Sors vite le trésor. Sinon je vais. Œil de confusion. Grand-mère, l'oncle et mon aîné. Mais vu la situation, je ne peux plus me taire. Si tu continues à le couvrir comme ça, le jour où il faudra, ce sera trop tard. Oui, grand-mère. Une fois qu'on sera parti, mon cousin va forcément en rajouter encore plus. Hélas, on l'a frappé, on l'a engueulé. Mais il repère tout au jeu. Quand est-ce que ce calvaire va finir? Système, tu as un moyen de régler ça? Vous disposez d'une opportunité d'amélioration de compétences. Vous pouvez améliorer le hallucinatoire. Après amélioration, l'effet d'hallucination sur la cible deviendra permanent. Parfait, améliore-le tout de suite. Amélioration terminée. J'ai un moyen pour le sauver.
Il est temps de payer tes dettes. Xiaobin, tu peux vraiment le faire. Revenir dans le droit chemin? Arrière-grand-mère est âgée. Si j'utilise ma compétence directement, je risque de lui faire peur. Il faut y aller en douceur. Arrière-grand-mère, j'ai rencontré un moine taoïste autrefois. Il m'a une méthode pour le racheter. Xiaobin, tu maîtrises donc vraiment les arts mystiques? Oui, on peut dire ça. Qu'est-ce que vous faites? Détachez-moi, grand-mère. Je suis ton propre fils. Vous ne pouvez pas me faire ça. T'as l'intention de faire quoi? Tu veux frapper ton oncle? Tu finiras mal, c'est moi qui te le dis. Force mystique, éclairez-le. Conscience et moralité, revenez. Tu me jettes un sort? Que ma volonté s'accomplisse. Ça va vraiment marcher? Mamie, ce que je t'ai promis, je le ferai. Grand-mère, j'ai eu tort. Je suis un monstre. Avant, je n'aurais jamais dû te traiter comme ça. C'est entièrement ma faute. Cousin Jiani est en train de se repentir pour de vrai. L'incantation de Xiaobin, elle a vraiment fonctionné. Je n'en reviens pas. Reviens dans le droit chemin, lève-toi. Grand-mère, laisse-moi rester à genoux. En repensant avant. Seul à genoux, j'ai la paix. Grand-mère, à partir de maintenant, je prendrai soin de toi. Je ferai tout pour que tu sois heureuse. Mais voyons. Quel bon garçon. Xiaobin, merci. C'est grâce à toi. Mamie, ce que tu dis là, on est une famille. Tu n'as pas à être si poli avec moi. Cousin, relève-toi aussi. Tant que tu ne redeviens pas comme avant, on reste une famille. Kingxi, je suis un salaud. Jamais dû dire étranger, pire qu'une bête. Bon, ça va. C'est du passé. Au fait, Xiaobin. Toutes ces années en ville, tu as trouvé quelqu'un? Mamie. En fait, Mamie, j'espère que tu nous donneras ta bénédiction. Ma bénédiction? Quoi? Xiaobin, ta copine, c'est Yaya? Vraiment? Je ne rêve pas? Grand-mère. S'il te plaît, donne-nous ta bénédiction. Toi et Yaya. Vous sortez ensemble? Mamie, Yaya et moi. On s'aime, mais le lien. Je n'ai jamais osé l'avouer. Mais aujourd'hui, puisqu'on n'a pas de lien de sang, j'espère que tu pourras nous donner ta bénédiction. Que tu veuilles me frapper ou m'insulter, peu importe. Tant que tu acceptes, ça me va. Une punition s'impose. Mamie, puisqu'il n'y a pas de lien de sang. Allez à la mairie, signez. Mamie. Alors après, il m'appelle mon oncle ou mon cousin. Je suis vieille, dépêchez-vous. Alors dépêchez-vous de me faire un arrière-arrière-petit-fils. Grand-maman, ça veut dire que tu es d'accord. Jangbin. Si tu ne traites pas bien Yaya, nous tous. On ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Exactement, si un jour tu oses la violenter. Attention, je te filme et je te dénonce publiquement. Ne vous inquiétez pas, je serai là. Yaya, ma petite tata, et toi, qu'est-ce que tu en dis? Tu as déjà décidé pour moi, où est la place pour contester? Signons aujourd'hui, marions-nous. C'est parti.